Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, toute force illégale qui va nous essayer de nous défier, nous allons faire face à elle. Dixit, le chef des forces armées de la MONUSCO. Oh, vous n'êtes pas surpris? Et maintenant, nous allons faire la guerre. Maintenant, la MONUSCO dit, elle va faire la guerre contre les rebelles. Quels rebelles? Il y a plus de 100 groupes rebelles au Congo. La MONUSCO va faire la guerre contre quels rebelles? Le secrétaire général, plus tard qu'il y a 2 semaines seulement, Antonio Guterres lui-même, en personne, écoutez bien, Antonio Guterres dit: nous n'avons pas des armes pour faire la guerre contre le M23. Ils sont plus armés, mieux équipés que nous. La force des Nations Unies, c'est-à-dire que le monde entier, les Nations Unies, c'est le monde entier. Hein, les casques bleus qui sont là, ils représentent les militaires du monde entier, américains, français, belges, africains, russes, chinois et autres. C'est ça qu'ils représentent. Quand vous portez ce béret bleu là, vous représentez le monde entier. Et on nous dit que le monde entier n'a pas les moyens de faire la guerre. 2 semaines plus tard, il y a un militaire, un colonel ou général de cette même armée des casques bleus qui dit « Nous, on va faire face à tous ceux qui nous font la guerre. » Oh! Mais en 2 semaines, vous avez reçu, vous avez acheté des armes, c'est venu, vous vous êtes formé, équipé, et puis vous êtes maintenant capable de faire face aux rebelles. Comment vous expliquez ça? Bien aimés frères et sœurs, vous voyez comment ces bandits internationaux, ce que j'appelle les casques bleus, en fait, je vous ai déjà dit ça, ce sont des terroristes vêtus, coiffés d'un béret bleu. Et les terroristes, ce sont des casques bleus, dépourvus, décoiffés de leur béret bleu. Voilà le cas. Le Congo démocratique est dans cette situation. On a tué déjà 15 millions de Congolais sous le regard impuissant et complice des casques bleus. Maintenant, ils se lèvent un matin, ils disent que non, nous allons maintenant faire la guerre. Qu'est-ce qui se passe? Je vous ai déjà dit que Tshisekedi avait un deal avec Kagame. C'est Kagame qui a choisi Tshisekedi comme président, qu'il a présenté, qu'il a introduit à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a validé au nom de l'OTAN, au nom des États-Unis. Mais il avait une charge, une mission, c'est d'achever le processus de balkanisation. Et Tshisekedi ne veut plus le faire. Tshisekedi ne se sont pas capables de le faire. Tshisekedi ne sait pas comment dire aux Congolais que non. Il a laissé pendant 5 ans, il a laissé pourrir la situation. Il va à la SADC, il va à l'EAC, il a même commencé d'abord par négocier avec Kagame lui-même. Bon, comment on va faire pour que moi tu puisses prendre l'Est du Congo? Comme ça, tu vas donner ça aux terroristes occidentaux.
Et maintenant, il se rend compte que c'est une mission impossible. Le Congo n'appartient pas à Tshisekedi, encore moins à Kagame. Il n'appartient pas à Tshisekedi. C'est pas parce que les Congolais sont corrompus, Tshisekedi a opté pour corrompre toutes les institutions congolaises, toutes les institutions qui peuvent prendre une décision pour sortir le Congo de cette situation. Je parle du Parlement, sénateurs et députés, je parle de l'armée, tous les généraux, tous, ils sont impliqués. Eh oui. Donc, l'Église et tout le monde, ils sont tous impliqués. Et chacun sa part. Tshisekedi est allé à la Banque mondiale, au FMI, aller prendre de l'argent. On lui donnait ça cadeau, sans complication. Il venait distribuer l'argent. Il a augmenté les salaires, faramineux. Il y a une vidéo sur ça. Et voilà que maintenant la réalité le rattrape. Il faut donner l'Est du Congo au Rwanda. Il faut donner ça au Rwanda. C'est ça le deal. On t'a donné le pouvoir, c'est pour parachever ça. Maintenant, Tshisekedi est en train de leur demander un deuxième mandat. Et eux, ils sont en train de faire pression. Ce que vous voyez là, le M23 qui remonte en pression, c'est ça. Maintenant, il ne veut pas compter sur, c'était sans compter sur les Wazalendo, les patriotes, les nationaux congolais, une jeunesse qui s'est levée, une jeunesse qui a pris les armes, une jeunesse qui s'est engagée à faire face, à affronter le M23. Et cette jeunesse a commencé à avancer, Depuis le 1er octobre, chaque jour qui passe, Kagame ne cesse d'envoyer des dizaines, des centaines de soldats. Nombreux sont en train de mourir, au point où les mamans rwandaises demandent à Kagame, donne-nous les comptes pour nos enfants. Parce qu'ils disparaissent. Quand ils meurent, ils ne peuvent plus appeler. Et oui, c'est ça le problème. Ils ont tué 15 millions, mais eux aussi maintenant, ils sont en train de mourir. Et c'est là que la MONUSCO se réveille. Mais bon, il y a ça qui est en train de se passer? Non, nous devrons faire face. En fait, la MONUSCO dit qu'elle doit combattre. Ce n'est pas le M23. Puisque le M23 est là depuis longtemps, ils ne l'ont pas combattu. La MONUSCO veut combattre les Wazalendo. La MONUSCO veut freiner, veut arrêter, veut stopper net les Wazalendo. Avec la complicité de l'armée. Pourquoi je dis avec la complicité de l'armée? Parce que la MONUSCO porte l'uniforme congolais. Tshisekedi leur a donné l'autorisation de porter l'uniforme congolais. Vous avez déjà vu ça où? Moi, j'ai travaillé aux Nations Unies dans 2 missions. Au Burundi, en Haïti. Je n'ai jamais vu les soldats des Nations Unies porter l'uniforme local. Je n'ai jamais vu ça. Parce que chaque pays vient avec son contingent et son contingent porte leur uniforme national de leur propre pays. Mais cette fois-ci, les Nations Unies portent quoi? L'uniforme congolais. Vous savez pourquoi? C'est pour entraîner la confusion. Parce que leur objectif, ce n'est pas les M23. Puisque le secrétaire général a dit qu'on ne peut pas les combattre. Leur objectif, c'est les Wazalendo. C'est ça qu'ils sont en train de chercher à détruire. Et que fait Tshisekedi? Tshisekedi envoie son chef d'état-major dans l'Est. Le chef d'état-major vient, il vire tous les commandants subalternes, il laisse le poids lourd, le gouverneur, celui qui commande toutes les formes, toutes les opérations dans la région. Voyez encore la poudre aux yeux. C'est-à-dire qu'on vient, on les prend, on les amène à Kinshasa pour leur demander de s'asseoir à Kinshasa. On fait croire à la population congolaise qu'il est en train de résoudre le... Non, il est en train d'aggraver la situation. L'objectif aujourd'hui de Tshisekedi, c'est neutraliser les Wazalendo. Ce n'est pas le M23. Tshisekedi a un problème avec le M23. Je répète, Tshisekedi a un problème avec le M23, et plutôt les Wazalendo. Son problème, ce n'est pas le M23. Pour lui, les M23 sont légaux, parce qu'ils sont là pour prendre une partie du Congo démocratique à la demande.
des Américains. C'est pour ça que vous voyez qu'en ce net moment, Anthony Blinken s'agite, il panique, parce qu'il voit qu'il y a une force, on ne sait pas d'où elle vient, quelle est la force que ces gens-là ont. Ils ne sont pas équipés normalement, ils n'ont pas des armes de pointe, mais ils font face, ils ont reculé, ils ont repoussé, à un moment donné, ils ont repoussé les M23 jusqu'au Rwanda. Il a fallu les FARDC, l'armée de Tshisekedi, pour faire revenir les M23 en leur position initiale. Voilà ce qui se passe. Et maintenant, ils ont demandé le secours des Nations Unies. C'est pour ça que cet imbécile de commandant, le chef d'état-major de la MONUSCO, vient vous dire, nous sommes là pour combattre ceux qui sont illégaux. C'est un imbécile, c'est un criminel. Sa place, c'est à la Cour pénale internationale de justice, s'il y en a existé une. Parce que cette Cour pénale internationale de justice, c'est pas pour juger les vrais criminels, c'est pour juger les innocents, les pauvres Africains. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, Yamaleve. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.